Technique, elle nous a délivré son message et l'analyse fondamentale. Comment voit-elle les choses? Comment se projeter un petit peu dans l'avenir? Thibaut François est avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Cofondateur, associé de Fastea Capital. Quasi un semestre pour rien, pourrait-on dire. Le bilan que vous tirez, vous, de ces 6 premiers mois de l'année, alors que l'on attaque ce matin le deuxième semestre? Le bilan est plutôt décevant, il faut reconnaître. Le T2 a été en hausse de 0,2%, ce qui nous donne 2,69 de hausse effectivement sur le premier semestre. On s'attendait à mieux. Et surtout. Est-ce qu'on n'avait pas été trop optimiste? Je ne sais pas si c'est trop optimiste, mais en tout cas, il y a eu certains éléments qui sont venus freiner un petit peu la hausse qu'on avait anticipée en ce début d'année. Il y a eu le retour de la volatilité, notamment depuis le mois de mars. Effectivement, l'activité qui se contracte en Chine, on l'a peut-être pas vue de façon certaine. Donc c'est ce qui a un petit peu freiné cette hausse des indices européens, notamment sur la deuxième partie du semestre. La politique monétaire de la Fed a un petit peu changé ces derniers jours, ce qui a freiné aussi la bonne progression des indices. Nous pensons, que c'est plutôt une bonne nouvelle pourtant sur le moyen terme. Effectivement, à court terme, il y aura un petit peu moins de liquidité sur les marchés financiers, mais ça veut dire aussi que l'économie américaine va pouvoir remarcher, on va dire, sans béquille. Donc ça, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle sur le fond. L'emploi, on va dire, il y a des signaux d'amélioration, l'immobilier va mieux, la croissance américaine est plutôt solide. Donc tout ça va plutôt dans le bon sens. Nous restons toujours très positifs. Nous sommes déçus, bien sûr, de la première partie de l'année, mais nous sommes toujours très positifs sur les actions, et en particulier les actions européennes. C'est-à-dire que lorsque on évoque ce seuil des 4000 points d'ici la fin de l'année pour l'indice comme scénario central de la plupart des analystes aujourd'hui, c'est quelque chose qui résonne pour vous? Oui, tout à fait. Je pense que les 4000 points, effectivement, on les verra cette année. Ça sera très volatile, donc on passera sûrement au-dessus des 4000 points. On repassera sûrement en dessous un peu plus tard. Mais effectivement, les 4000 points sont en ligne de mire et devraient être passés significativement dans les prochains mois. Aujourd'hui, si on essaie de faire un top flop ou un raté succès des derniers mois, quel serait un petit peu votre top flop de ce qui s'est passé au cours de ce premier semestre pour peut-être anticiper ensuite le reste de l'année? Alors dans les flops, on retrouve Arcelor, malheureusement, moins 34% depuis le début de l'année sur Arcelor. On parlait de la croissance chinoise qui ralentit tout à l'heure. C'est totalement lié à cette moindre demande asiatique. On retrouve aussi dans les flops tout ce qui est secteur télécom, Vivendi, France Télécom, Bouygues Télécom. Attention, il va falloir dire Orange. Oui, il faut dire Orange, effectivement. Effectivement, il faut dire Orange. Alors bon, ça c'est plutôt du marketing, mais en tout cas en bourse, je pense que c'est assez associé à France Télécom encore. Mais effectivement, Orange a déçu, on va dire, encore sur la première partie de l'année, alors qu'il n'y a pas eu de réelle surprise, notamment sur Vivendi, Orange et Bouygues. Donc c'est vrai qu'on bénéficie d'un news flow quand même qui n'est pas très favorable sur ce genre de dossier. Et à contrario, on retrouve des valeurs qui ont une excellente visibilité sur la première partie de l'année en termes de performance. On retrouve EADS, forte visibilité, gros carnet de commandes, un actionnariat qui change et qui évolue et une moindre pression vendeuse sur le titre avec les quelques sessions que nous avons eues sur la première partie de l'année. Nous retrouvons aussi STM qui a mis fin à une situation de perte colossale avec Ericsson, donc fin de la joint venture avec Ericsson, et nous retrouvons aussi EDF dans les tops. La valorisation est toujours très faible sur le dossier EDF, le rendement est toujours très intéressant. Hausse des prix qui est intervenue dès le 1er juillet, qui devrait se poursuivre sur les prochains trimestres. Et c'est vrai qu'on a quelques projets intéressants, notamment en Grande-Bretagne sur EDF, qui devraient sortir sur la deuxième partie de l'année. Est-ce qu'aujourd'hui, le hasard calendaire, entre guillemets, ou est-ce que la césure de la mi-année présente un intérêt de gestion pour vous? Est-ce qu'on profite de cette date particulière et de la position particulière de l'indice quasi à l'équilibre pour justement arbitrer ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Alors il y a un petit peu de nettoyage, on va dire, de portefeuille sur la fin d'un semestre ou sur la fin de l'année. Donc
on va dire c'est plutôt à la marge. C'est-à-dire que le choix d'investissement doit être dicté par les fondamentaux de l'entreprise, par des choix techniques aussi pour affiner le timing. Par contre, le choix calendaire ne doit pas rentrer en ligne de compte. C'est juste un petit habillage éventuellement en fin de semestre. C'est plus du marketing pour certains gérants, mais ça ne doit pas être considéré comme une zone d'achat ou une zone de vente, et encore moins une zone d'arbitrage. Alors, en faisant vos emplettes dans ce marché, est-ce que malgré tout, vous avez dégoté quelques paris que vous avez soit pris, soit que vous êtes tenté de prendre pour apporter un petit surplus de performance sur la fin de l'année ? Oui, alors effectivement, on a quelques idées d'investissement. On trouve que effectivement la volatilité de ces dernières semaines nous offre quelques opportunités. Nous pensons au service pétrolier qui sur le long terme est toujours très bien orienté, et on aime beaucoup des sociétés comme CGG et Technip qui présentent un bilan solide, une croissance de résultats et de chiffre d'affaires attendue sur les prochains semestres qui est assez importante. Donc ça, on aime beaucoup, un bon management, un bon carnet de commandes. On a un upside de plus de 20% sur ces deux dossiers, donc CGG et Technip. Et nous apprécions aussi beaucoup le dossier Carrefour, un dossier Carrefour qui a eu une recovery déjà sur l'année 2012 avec l'arrivée de Monsieur Plassat. Donc ça et on pense que c'est pas terminé. L'aventure Carrefour n'est pas terminée, et on pense qu'il y a encore beaucoup d'upside sur le dossier Carrefour. Donc 3 paris proposés ce matin par Thibaut François: CGG, Technip et Carrefour. Technip qui signe la plus forte hausse de l'indice ce matin, plus 1,09. Carrefour qui fait partie des plus fortes baisses, moins 1,4 à 20,83 €. Merci beaucoup Thibaut François, cofondateur associé de Fastea Capital. Le CAC 40, lui, donc, est quasi